soir, donc samedi soir, donc ça c'est le mardi 29, c'est samedi 26 février, dans la Maximilianstraße, le gardien de la voûte, c'est-à-dire le veilleur de nuit, Fuchs, a remarqué un jeune homme élégamment habillé qui semblait appartenir à la haute société, chancelant avec un revolver à 6 coups, un revolver à barillet en main. Il l'a donc interpellé et remis à un agent de sécurité qui l'a escorté au commissariat de police du centre-ville, Stadt. L'étranger, qui ne parlait que français, possédait une boîte de cartouches pour son revolver. Il s'est identifié comme étant Arthur Rimbaud, mais a refusé de donner plus d'informations sur sa nationalité. Alors ils l'ont gardé un peu. Ils l'ont gardé un peu, et il y a un deuxième chapitre. Les enquêtes ultérieures ont révélé que la personne arrêtée était un professeur de langue. Ouais, il dit qu'il parle que français alors qu'il est professeur de langue. C'est tout ce qu'il adorait, les langues, et qu'il les parlait bien. Il est dans sa 22e année, né à Charleville. Ah, ça peut difficilement être un autre Arthur Rimbaud. Et ayant voyagé via Strasbourg à Vienne avec l'intention de se rendre en Turquie. Donc là, ça devient très précis. On avait dit qu'il allait en Russie ou qu'il allait en Orient, c'est en Turquie qu'il va. C'est ce qu'il dit à la police. Depuis cette ville. Rimbaud a précisé qu'il n'avait pas l'intention de se suicider. Bon, ça, pour tous les gens qui écrivent sur Rimbaud le suicide, c'est... Mais qu'il s'était trouvé dans une grande détresse après que ses économies de 500 francs lui auraient été dérobées samedi soir dans un lieu public de divertissement. Il portait le revolver uniquement pour sa protection personnelle. Ça, c'est quand même un scoop. Ah, ça c'est un scoop. Parce que, est-ce qu'on l'avait déjà vu avec un revolver c'est l'autre qui avait... C'est l'autre, oui. Oui, c'est ça. Je vois qu'il en avait peut-être avisé. Oui. Donc alors, pour les lieux de divertissement public, à côté de Maximilianstraße, il y en a deux. Il y a l'Opéra National, donc il allait peut-être voir un opéra, et il y a un lieu malfamé